Le début de l'industrie du gaz en Europe se situe à la fin du XVIIIe siècle, où on découvre différents procédés pour fabriquer un gaz combustible à partir de matières premières fossiles. Au début, le gaz ne servait qu'à l'éclairage. Il y avait des réverbères, des lanternes tous les quelques dizaines de mètres pour sécuriser la ville la nuit, évidemment, mais ça a également changé les habitudes de consommation et de sortie culturelle. Là, nous avons une perche d'allumeur de réverbère. Le crochet qui se trouve à la pointe servait à faire basculer le robinet dans la lanterne qui, en l'occurrence, avait besoin d'une flamme extérieure pour être allumée. Dans la petite partie en cage, une petite lampe à huile qui contient une flamme permanente. Juste en dessous, un petit vaporisateur à alcool qui va être actionné par une petite poire en caoutchouc que l'allumeur de réverbère tient dans son autre main. Vous voyez ici une lanterne des années 1870 où nous avons 12 brûleurs dans la même lanterne. Il y a une flamme qui brûle en permanence, qu'on appelle la flamme veilleuse. Le gaz est arrivé naturellement chez les particuliers 50 ans après la première flamme qui a permis d'éclairer Paris. Il est monté dans les immeubles par l'installation de colonnes montantes. L'arrivée du gaz était signalée par cette fameuse plaque bleue, gaz à tous les étages, signe de confort que l'on pouvait en attendre. Cette utilisation était le fruit d'une invention par M. Bunsen qui créait une flamme bleue qui était une flamme chaude qui permettait de cuire et non pas d'éclairer directement. Éclairer avec une flamme bleue, c'était par l'intermédiaire d'un manchon pour l'éclairage à incandescence. Cuire directement avec la flamme bleue était réalisable, alors qu'avec la flamme blanche initiale, on ne pouvait pas procéder à ce genre d'utilisation. Ici, nous nous trouvons dans un salon de coiffure équipé de sèche-cheveux fonctionnant à partir d'un brûleur à gaz dont les produits de combustion sont ventilés dans le casque autour de la coiffure de madame. Le confort domestique par le gaz, c'est le chauffage, la cuisson, l'eau chaude instantanée et l'artisanat sous toutes ses formes d'expression. Voilà l'invention la plus insolite des années 1870, un orgue à gaz qui consiste à faire bourdonner la flamme du gaz dans des tubes en cristal.